Bismillah. Donc dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice numéro 16 relatif toujours à la série cinématique. Bien, on va lire l'exercice. La figure 1 ci-dessous représente la trajectoire d'un mobile M qui effectue un mouvement pour aller de A à E. Donc il me A. Donc il va aller de A à E suivant un certain trajet. Donc il va faire le trajet A, O, B, C, D et il revient avec O jusqu'à E. Donc voilà sa trajectoire. Alors ici, elle est composée de deux parties rectilignes AO et OE, très bien, et d'une portion OBCD, donc OBCD circulaire, de centre O' et de rayon R. Le diagramme de la vitesse de ce mouvement est donné sur la figure 2. Donc ça, c'est le diagramme des vitesses. On vous dit dans la première question, donnez l'évolution de la vitesse du mobile en fonction du temps. Donc on vous demande les équations de V de t en fonction du temps. Donc très bien, donc on va faire cette question. Voilà. Alors pour faire cette question, on va délimiter le temps. On va partager le temps, voilà, en plusieurs intervalles. Donc pour l'intervalle de temps quand t appartient de 0 jusqu'à 20. Donc jusque là, jusqu'à 20. Qu'est-ce que j'ai? La vitesse V de t, c'est une droite qui passe par 0. Donc c'est alpha fois t. Avec alpha, c'est la pente. La pente, c'est combien? C'est donc c'est pi divisé par 20. Donc c'est pi sur 20 t. Donc dans la première phase du mouvement, donc la première phase, V de t est égal à pi sur 20 t. Voilà la première équation. Très bien. Donc on va passer maintenant au deuxième intervalle de temps. Quand t appartient maintenant de 20 à 30. De 20 à 30, on voit que la vitesse est une constante. Donc de 20 jusqu'à 30, V de t, c'est une constante qui est égale à combien? Qui est égale à pi. Voilà. Pour la deuxième partie. Pour le deuxième intervalle, c'est ça. Donc on va passer maintenant au troisième intervalle. Troisième intervalle, quand t appartient entre, regardez bien, entre 30, ici, entre 30 et 35. Ici, c'est 35. Voilà. Donc, entre 30 et 35, qu'est-ce que j'ai? J'ai la vitesse qui est sous forme d'une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc, c'est une fonction affine. Donc, c'est alpha t plus bêta avec alpha qui est égal à pente. Elle est positive dans ce cas, qui est égal à combien? Donc c'est tout ça. Donc c'est tout ça. C'est combien? Donc c'est 3pi moins pi, ça fait 2pi. Divisé par tout ça. Donc c'est 35 moins 30, c'est 5. Voilà. Donc c'est 2pi sur 5. Donc je réécris mon équation. Donc V de t est égal à 2pi sur 5t plus bêta. Maintenant, je vais voir V de combien? V de 30. Pourquoi 30 spécialement? Parce que 30, regardez, c'est 30, c'est le début de mon intervalle. Donc, je vois les conditions initiales de cet intervalle. V de 30, c'est combien? Donc, je remplace ici par 30. Donc, c'est 2pi fois 30 divisé par 5, d'accord, divisé par 5, plus bêta, et V de 30 est égal à combien? Lequel j'utilise le diagramme? Si j'utilise le diagramme, V de 30 est égal à pi. Regardez bien, V de 30 est égal à pi. Donc je reviens à mon équation, tout ça est égal à pi.
Donc, bêta est égal, alors ici 30 sur 5 ça fait 6, 6 fois 2, 12, je ramène de l'autre côté, ça fait pi, moins 12 pi, ça fait moins 11 pi. Donc ma vitesse V dans cet intervalle, V de t, est égale à, donc c'est 2 sur pi, 2 pi sur 5 t, moins 11 pi. Voilà ma deuxième équation. On passe maintenant à la dernière phase du mouvement, quand t appartient au dernier intervalle, donc c'est 35 jusqu'à 50. Donc jusqu'à 50. Donc je suis dans cet intervalle-là, donc je suis ici. Donc j'ai de 35 à 50, j'ai une pente négative. Donc je vais la calculer ici directement pour l'avoir. Donc la pente de cette droite, c'est combien? Je vais prendre, ici c'est plus simple, je vais prendre ce point et ce point. Donc c'est combien? C'est 3pi moins 2pi, donc c'est pi, divisé par cet intervalle-là. Donc c'est 45 moins 35, ça fait 10. 45 moins 35, ça fait 10, avec un signe moins. Donc c'est moins pi sur 10. Très bien. Donc c'est moins l'équation de ma droite, V de t, c'est moins pi sur 10, t, plus bêta. Et ça me donnera, donc V, je calcule V de 35. Je répète pourquoi, parce que c'est le début de mon intervalle. V de 35 est égal à moins pi sur 10 fois 35 plus bêta. Et je vais voir V de 35 est égal à quoi? Du diagramme. V de 35, si je vois bien, V de 35 est égal à combien? Donc V de 35, donc c'est V de 35, c'est 3pi. Donc V de 35, c'est 3pi. Très bien. Donc je vais voir mon équation, tout ça est égal à 3pi. D'accord? Donc j'aurai bêta. Alors 35 sur 10, donc c'est 35 pi sur 10 plus 3pi. Donc ça me fera 35 plus 30, ça me fera 65 pi sur 10. Donc mon équation V de t est égale à donc 2pi sur 5 t plus 65 pi sur 10. Donc voilà l'équation de la vitesse dans le dernier intervalle. Maintenant, on va passer à l'autre question. Donc je vais voir directement la question. On vous dit préciser la nature du mouvement pour les différentes étapes que l'on peut identifier à partir de la figure 2. On précisera que M passe par O, C, puis à nouveau en O, aux instants 20, 30 et 35. Donc je vais prendre cette question et la ramener dans mon document. Voilà. Donc ici, la question est la suivante. Préciser la nature du mouvement pour les différentes étapes que l'on peut identifier à partir de la figure 2. Donc je vais quand même prendre la figure 2, celle-là. Je vais la prendre du document d'origine, voilà, et la coller dans mon document, comme ça, on pourra mieux voir l'exercice. Voilà. Voilà donc pour la question numéro 2. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc on a la question, préciser la nature du mouvement. Voilà, préciser la nature du mouvement pour les différentes étapes que l'on peut identifier à partir de la figure 2. On précisera que M passe par O, donc O, puis C, et à nouveau en O, donc O. D'accord? Aux instants 20 secondes. Ici, donc ici c'est, elle passe
ici c'est le point O. Après TC au point C à t est égal à 30. Donc ici c'est le point C. Voilà. Et elle repasse par O à 35. À 35, elle repasse par O. Donc ici, le point A, c'est 0. D'accord? Men A, O, donc ici, c'est un mouvement, la trajectoire est rectiligne. De côté, donc de 0 à 10, la trajectoire est une droite. Men O, le C, c'est une trajectoire circulaire. Mais C, le O, c'est une trajectoire circulaire. Donc tout ce temps-là, c'est circulaire. D'accord? Et à partir de O jusqu'à E, donc ici c'est le point E, d'accord, de O à E, c'est un mouvement rectiligne. Alors maintenant, le mouvement il fait ça, voilà, après il revient au point. Ça, on a identifié maintenant les différents points et on vous demande de déterminer leur nature. Donc là c'est simple. De t est égal à, donc t appartient de 0 à 20. Le mouvement est comment? Le mouvement est rectiligne. Est-ce qu'il est uniforme ou pas? Si je calcule la pente, je trouve une pente qui est égale à une constante. Il y a pi sur 20. Donc mouvement rectiligne uniforme. Haraka mustaqima muntazama. Pourquoi? Parce que l'accélération, mouvement, par exemple, rectiligne uniformément accéléré, parce qu'il y a une accélération, pardon. Donc mouvement rectiligne uniformément accéléré, parce que A, l'accélération A est égale à pi sur 20. D'accord? Donc naoud, de 0 à 20, la trajectoire est rectiligne. Maintenant, ici, elle est rectiligne et uniformément accélérée, parce que l'accélération est positive. Et la vitesse est positive avec l'accélération qui était une constante supérieure à 0. Très bien. Donc ça, c'est pour la première phase. Deuxième phase. Mais O le C, c'est-à-dire entre 20 et 30. Donc entre T appartenant de 20, excusez-moi, donc 20 jusqu'à 30, le mouvement est circulaire. Haraka dawaraniya, circulaire comment? Est-ce qu'il est uniforme ou pas? Alors, mouvement circulaire uniforme. Je vais l'écrire. Donc, mouvement circulaire uniforme. Alors, donc on va voir pourquoi. Donc, le mouvement circulaire uniforme, pourquoi? Alors ici, dans ce cas-là, je vous montre la vitesse, ben O et C, la vitesse est une constante. Et elle vaut pi. Habir quoi? Que l'accélération tangentielle est égale à quoi? C'est dv sur dt. Elle vaut 0. Donc l'accélération tangentielle, elle vaut 0. Et l'accélération normale, c'est v au carré sur r. Puisque c'est un mouvement circulaire, donc le rayon est constant. La vitesse au carré, donc c'est pi au carré sur r, c'est une constante. Donc l'accélération normale, elle est positive, qui est égale à une constante. Donc c'est une constante positive. Donc le mouvement est circulaire uniforme parce que l'accélération est une constante. Très bien. Maintenant, dans la deuxième, la troisième phase, entre 30 et 35. Donc on va voir, entre 30 t appartenant entre 30 et 35, qu'est-ce que j'ai? Le mouvement, c'est sûr qu'il est circulaire. Alors, est-ce qu'il est uniforme ou uniformément accéléré? La pente, ici, la pente, c'est l'accélération. Donc l'accélération ici n'est pas nulle et elle n'est pas constante. Elle dépend, plutôt, elle a deux composantes, AT et AN. علاش عندنا AT et AN? Parce que la vitesse n'est pas constante. La vitesse ici, la vitesse V, V est égal à quoi? V faire la phase, V est égal à 2pi
sur 5 t moins 11. Quand je la dérive, si je la dérive, donc l'accélération tangentielle c'est quoi? C'est 2pi sur 5. Donc l'accélération tangentielle n'est pas nulle, ou l'accélération normale n'est pas nulle. Donc j'ai une accélération. Donc ici le mouvement est circulaire uniformément accéléré. D'accord? Donc ici dans le premier cas, le mouvement est circulaire uniforme, donc l'accélération est une constante. Dans le deuxième cas, mouvement circulaire uniformément accéléré. On a une accélération qui est constante parce qu'il y a une accélération tangentielle, donc le mouvement est circulaire uniformément accéléré. Voilà. Donc ça, c'est pour la troisième phase. Maintenant, pour la dernière, quand t appartient entre 30 et 35 et 50 jusqu'à la fin, qu'est-ce que j'ai? J'ai un mouvement. Donc j'ai un mouvement. Maintenant, alors je vais vérifier. Donc entre O et E, j'ai un mouvement qui est rectiligne, mais la vitesse décroît. Donc l'accélération, je vois que l'accélération est négative et la vitesse est positive. Donc le mouvement, ici dans la dernière phase, vitesse positive, accélération négative, parce que la pente est négative. Donc mouvement, il est rectiligne. Trajectoire عبارة مستقيم, donc la trajectoire c'est une droite, mouvement rectiligne, uniformément décéléré. Mouvement rectiligne uniformément décéléré. وعلاش حركة مستقيمة متباطئة بانتظام. Donc mouvement rectiligne uniformément décéléré parce que j'ai le produit V fois A inférieur à 0. Bien. Donc ça c'était pour, je crois, la deuxième question. On passe maintenant à la troisième. Déterminer la distance AO. Alors je colle, donc je prends une deuxième feuille. On vous demande de déterminer plutôt la distance AO. Alors comment on fait? La distance AO, si je vois mon diagramme, la distance de A à O est عبارة عن المساحة هذه. Parce que الحركة مستقيمة, donc عبارة عن المساحة هذه. Donc c'est le calcul de l'air. Donc c'est l'air, donc je vais calculer D à O, c'est la distance entre 0 et 20. D'accord? Donc c'est la distance entre 0 et 20. Donc c'est, si je vois le diagramme, c'est pi fois 20 divisé par 2. Donc c'est pi fois 20 divisé par 2, donc est égal à 10 pi mètres. Voilà pour la troisième question qui est simple. Voilà. Maintenant, on va voir la quatrième question. La quatrième question, on vous demande de montrer que R mesure 10 mètres. R est égal à 10 mètres. Donc, comment on fait? Pour montrer que R est égal à 10 mètres. Très bien. Là, نديرلكم مراجعة خفيفة, donc une petite révision. Regardez. يكون عندي par exemple un arc de cercle. عندي لهنا l'origine O. عندي ici un rayon R. وعندي قوس S. ولهنا عندي un angle θ. واش نقدروا نقولوا que S est égal à R fois θ. Alors, ici, on vous demande de mesurer R. D'accord? Donc, R est égal à S sur θ. θ est égal à l'angle d'ouverture de cet arc. Alors maintenant, S, c'est l'abscisse curviligne. S, c'est l'abscisse curviligne. Ou la distance curviligne. On va dire l'abscisse curviligne. Parce qu'elle démarre de 0. Donc, on va dire abscisse curviligne. Abscisse curviligne, d'accord? Divisé par l'angle d'ouverture. Donc, divisé par l'angle d'ouverture θ. شوفوا مليح معايا, montrer que R mesure 10.
Très bien. لو كان نشوف الآن la distance هذه. Donc la distance que parcourt entre O, d'accord, donc je vais voir ici, regardez. هنا بين الأو والسي، بين الأو والسي هي الحركة الدورانية بين الأو والسي. شحال عندي زاوية بين أو والسي؟ عندي زاوية بي من أو حتى ل سي. donc si je vois من O jusqu'à C عندي un angle, j'ai un angle de pi. المساحة هذه si je calcule A هذا ça c'est S. S est égal à quoi? C'est pi fois 10, donc 10 pi. Et l'angle c'est pi. Donc ça c'est mon θ. وعلاش رحت spécialement à la partie? Parce que c'est la partie entre O et C. Très bien. Donc on a vu que θ égale à pi, je vais dire entre O et C, d'accord? Et S, c'est l'abscisse curviligne. C'est 10 pi. Alors, les matbâches, c'est, voilà, S, c'est l'air sous ce carré-là, enfin ce rectangle-là, c'est pi fois 30 moins 20, ça fait 10. Donc, c'est 10 fois pi. Très bien. Donc, on a tout ce qu'il faut. Donc, ce qui fait que R est égal à S, donc c'est 10 pi, divisé par θ, qui est égal à pi. Donc, je simplifie par phi, est égal à 10 mètres. On a démontré que R est égal à 10 mètres. Bien. Alors, on continue. On vous demande de calculer, je vais prendre la question numéro 5. Je vais la prendre dans mon document. Voilà. On vous dit calculer dans le système de coordonnées cartésiennes OX, OY les composants de la vitesse moyenne entre 20 et 25, donc entre l'instant TO1, 20 secondes, et celui du passage en point B, TB est égal à 25. D'accord? Donc entre O1 et 25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire calculer la vitesse moyenne entre O1, d'accord, au passage par B. B, donc, c'est entre 20 et 25. Entre 20 et 25. Donc, la question, c'est quoi? Alors, la question, calculer dans le système de coordonnées cartésiennes les composants de la vitesse moyenne, d'accord, entre l'instant 20 secondes et 25 secondes. Si je vois ici, entre 20 et 25, c'est ça. Entre 20 et 25, c'est ça. On vous demande de calculer la vitesse moyenne ici. Donc, fin de la partie, on est dans une partie, la partie ici, c'est circulaire. Hein? Donc, c'est circulaire. Le mouvement est circulaire. Donc, on chauffe. Donc, je vais écrire la définition de la vitesse moyenne. Donc, la vitesse moyenne entre 20 et 25, donc ici c'est M, est égale à quoi? Est égale à delta S sur delta T. Moi, je vais delta X sur delta T. Ici, le mouvement est un demi-cercle, donc c'est une abscisse curviligne. Donc c'est delta S sur delta T. Donc je vais quand même expliquer. Donc c'est l'arc, si vous voulez, OB. L'arc OB divisé par delta T. علاش OB نعاود نجي لهنا parce que entre 20 et 25 من 20 ل 25 راح منا. alors entre 20 et 25 ماشي نشوف مليح. Entre 20 et 25 le mobile se déplace de là jusque là, d'accord, entre 20 et 25. Voilà ce qu'il parcourt. Donc لو كان نحسب المساحه اللي مشاها la distance, je calcule cette distance. شحال نصيب S est égal à combien? Donc c'est pi fois 10. D'accord, c'est pi fois, entre 20 et 25, pi fois 5. Donc c'est 5 pi. D'accord? Un G. Ma feuille. Alors l'arc OB, c'est, donc c'est pi fois 5. D'accord?
divisé par delta t qui est égal à 25 moins 20. Donc c'est 5 pi sur 5 est égal à pi. Donc la vitesse moyenne entre 20 et 25, elle vaut pi en mètres par seconde. Voilà pour la 5e question. On va voir maintenant la 6e question. On vous dit déterminer puis représenter la vitesse et l'accélération instantanée. Donc la vitesse instantanée et l'accélération instantanée en B en utilisant les échelles suivantes. Voilà. Je vais la coller ici dans une nouvelle page. Voilà. Voilà ma question. Déterminer puis représenter la vitesse et l'accélération instantanée en utilisant les échelles 1 cm et 2 cm pour pi mètres par seconde. Donc ça, regardez, c'est quoi? C'est l'échelle des distances. Ça, c'est l'échelle des vitesses. Et ça, c'est l'échelle des accélérations. Alors, je vais quand même prendre la figure. Voilà. Donc, je vais prendre cette figure-là pour tracer mes vecteurs. Voilà. Et je vais faire mes calculs. Alors, je commence. Je suis en train de chercher VB, la vitesse au point B, est égale à quoi? Et l'accélération au point B est égale à quoi? Alors, VB est égal à une constante. On a vu, voilà, les Mischfeld. VB, c'est une constante. Voilà le diagramme. Donc, le diagramme, c'est celui-là. Ici, il fait de la partie. Ici, il fait de la partie. Regardez, sur cette partie-là, on a entre O, ici, entre O et B. Au point B, ici, au point B, la vitesse est une constante et elle vaut pi. D'accord? Donc, directement, je vais dire que ma vitesse VB est égale à une constante, est égale à pi fois UT. Pourquoi UT? Parce que elle est tangente à la trajectoire. Pi fois UT. Donc, le vecteur VB est égal à pi fois UT. L'accélération, c'est uniquement à n. Donc, pour l'accélération, on est uniquement à n. Voilà, uniquement à n. Parce que l'accélération tangentielle, AT, est égale à dv sur dt, elle est nulle. Donc, l'accélération est l'accélération normale. Et elle vaut combien? Donc, A est égal à AN, est égal à quoi? Donc, c'est V au carré sur R, UN. Donc, V au carré, c'est combien? Donc, c'est pi au carré. Et R, ça est égal à 10 fois UN. Maintenant, si je veux tracer ce vecteur-là, VB et A, il suffit maintenant de voir l'échelle. Donc ici, je n'ai pas le temps de faire l'échelle. Donc au point B, je vais prendre une tangente. Donc la tangente. Donc, voilà. Donc c'est quelque chose qui est perpendiculaire ici, qui est perpendiculaire. Et je trace mon vecteur vitesse. Voilà, mon vecteur vitesse qui est comme ça. Donc VB. Et j'ai uniquement une accélération UN. Donc suivant UN, donc, elle est perpendiculaire à VB. Donc ici, A, B qui est égal à une accélération normale. Voilà pour la 6e question. On va passer maintenant à la 7e, qui est la dernière. On vous dit que M passe par D avec une vitesse VD. M passe par D avec une vitesse VD est égale à 7 mètres par seconde. Déterminer les composantes tangentielles normales de son accélération en ce point et en déduire les composantes cartésiennes AX et AY dans les systèmes de coordonnées OXY. Voilà. Donc, voilà la question. M passe par D. On a le schéma, donc je vais quand même le prendre. Voilà, donc
Je vais quand même le prendre. Voilà. Excusez-moi, donc c'est pas ça. Je vais prendre quelque chose de mieux dessiné. Donc je vais prendre l'autre. Voilà. 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 Alors, M, comme la masse M, passe par D. Donc, Jozana passe par D avec une vitesse VD de 7 mètres par seconde. Déterminez les composants tangentiels. Donc, on vous demande de calculer AT et AN. AT et AN. Au point D. Alors, au point D, je vais voir ici AT, c'est quoi? AT, c'est dV sur dt. Alors, dV sur dt, c'est combien? C'est la pente. Alors, la pente, oui. La pente fait de la partie. D'accord? Donc, la pente sur cette partie-là fait de la partie. Ou la pente, c'est moins pi sur 10. Moins pi sur 10. D'accord? Donc, la pente, c'est moins pi sur 10. Est égal à moins pi sur 10. Donc voilà pour l'accélération tangentielle. Pour l'accélération normale, c'est V au carré sur R. V au carré, c'est 7. Donc c'est 7 au carré, c'est 7 au carré. Divisé par R, c'est 10. Donc c'est 49 sur 10. Donc c'est 4,9. N'oubliez pas les unités, c'est mètres par seconde au carré. C'est des mètres par seconde au carré. Voilà AT et AN. On vous demande maintenant de déduire les composantes AX et AY dans le système de coordonnées AXY. Alors, je vais vous montrer comment on fait là. Alors, je vais quand même tracer AT. AT, donc, qui dit Hagda. AT, il est négatif, donc vous voyez que c'est moins 10 pi fois UT. Donc, si... alors, pardon, c'est l'inverse, hein. C'est pas ça. Donc, vous avez ici AT est égal à moins 10 pi mètres par seconde. Donc, si le mouvement s'effectue dans ce sens, d'accord, le vecteur vitesse, le point, il est positif, il dirige le vecteur vitesse, d'accord. Le vecteur accélération tangentielle, il est négatif. Il a donc l'accélération tangentielle, le vecteur accélération tangentielle, c'est moins 10 pi UT. UT, il est dans le même sens UTA ou les UT. D'accord? UT, il est comme ça. Donc, c'est moins 10, moins quelque chose fois UT. Donc, il est dans le sens contraire. Donc, AT, c'est comme ça. AT, il est dans ce sens. Et AN, il est positif. Il est suivant UN. Donc, AN, il n'y a pas de problème. AN, il est vers le centre. Et donc, vous avez votre vecteur accélération. Le vecteur accélération totale, il est comme ça. Donc, l'accélération totale, c'est ça. Voilà. Ça, c'est l'accélération au point D. Alors, regardez bien. On vous demande de trouver AX égale à quoi et AY égale à quoi? Regardez, sans faire de calcul. AX, c'est quoi? C'est la composante de l'accélération suivant l'axe des X. Où il y a, c'est AN. Regardez, c'est AN. Donc AX est égal à AN. Directement. Et AT c'est quoi? C'est AY. Directement, c'est AT. Regardez l'accélération. L'accélération A. L'accélération A. Elle a deux composantes. Une suivant X, AX. On est dans كبير, donc je refais. Donc elle a une composante AX. D'accord? Et composante AY. AX. AY.
ونشوفوا بلي AX و AY هما AT et AN. Donc AX هو AN هاوليك بالخضر و AT هو AY. Donc AX et AY c'est tout simplement AT et AN. Donc c'est AT, AX et AN. Donc c'est 4,9 fois I. Et AT c'est moins, plutôt AT c'est plus, voilà, c'est plus pi sur 10 J. Pourquoi plus? Parce qu'il est dans ce sens-là, c'est tout. Voilà, donc c'est un exercice assez simple qui illustre bien le mouvement plan. Merci pour votre attention.